Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, notre leçon porte sur sous-groupe. À la fin de cette séquence, vous devez être capable de définir un sous-groupe et démontrer qu'une partie non vide d'un ensemble est un sous-groupe. Définition. Soit G, l'ensemble G muni de la loi étoile, un groupe, puis H, une partie de G. H, une partie de G. H est un sous-groupe de l'ensemble G muni de la loi étoile si et seulement si H est non vide, stable pour étoile et muni de la loi induite est un groupe. L'utilisation de cette définition pour montrer que H, muni de la loi étoile, est un sous-groupe de G, muni de la loi étoile, suppose qu'il faille, donc un premier temps, montrer la stabilité de H pour la loi induite étoile et dans un second temps, vérifier toutes les propriétés permettant d'inférer que H est un sous-groupe. Ça veut dire associativité, élément neutre, élément symétrique. Cette démarche, qui reste bien efficace, est toutefois assez longue à mettre en œuvre. En fait, certaines propriétés du fait que H est une partie non vide de G et stable pour la loi étoile sont automatiquement, par exemple, l'associativité. Nous basant sur cette réalité, nous allons donc caractériser les sous-groupes à partir de certaines propriétés qui se vérifient automatiquement aussi bien pour la loi de composition interne dans le groupe G, que dans la partie stable du groupe H. Caractérisation d'un sous-groupe. Caractérisation d'un sous-groupe. On admet les deux théorèmes suivants. Théorème 1. Soit G muni de la loi étoile, un groupe, et H, une partie non vide de G. H est un sous-groupe de G muni de la loi étoile si et seulement si en 1, l'élément neutre appartient à H. En 2, quel que soit X, Y, élément de H, X étoile Y appartient aussi à H. 3, quel que soit X élément de H, X prime est aussi élément de H. Théorème 2. Soit G muni de la loi étoile, un groupe, et H une partie de G.
H est un sous-groupe. H est un sous-groupe de G muni de la loi étoile si et seulement si et seulement si en 1, E, qui est l'élément neutre, appartient à H. En 2, quel que soit X et Y, élément de H, X étoile Y prime est un élément de H. Ces deux théorèmes sont des outils très pratiques pour démontrer qu'une partie stable d'un groupe est un sous-groupe. Il est donc indispensable de les retenir et de savoir les appliquer dans des situations appropriées. Dans la pratique, il est fréquent de rencontrer des situations où la loi de composition interne induite sur H est l'addition, ça veut dire plus, ou la multiplication croît. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Nous allons poursuivre avec ce théorème 2 dans la séquence qui va venir. Au revoir.